Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Je prie le Tout-Puissant Allah qu'il accepte toute pauvre prière pendant cette journée de vendredi. Voilà. Nous allons dans ce petit direct vous donner les informations, les comptes rendus des enquêtes, des revues par-ci par-là pour être situé par rapport à beaucoup d'informations. Si vous voyez que nous révélons, nous vous donnons, nous faisons lecture de toutes ces informations, c'est pour vous dire aujourd'hui, si la population guinéenne, si ce peuple de Guinée n'est pas conscient de ce qui va arriver, mais néanmoins il est de notre devoir de vous avertir que la communauté internationale, toutes les institutions sérieuses aujourd'hui s'inquiètent pour notre pays. Les gens ont peur, les gens sont tellement inquiets que franchement, certains se demandent réellement la Guinée a quel peuple? Est-ce qu'il y a un peuple en Guinée? D'autres se demandent simplement, est-ce que des personnes vivent sur le territoire guinéen? D'ailleurs, je profite pour saluer et remercier M. Abdou Sako de FFS, c'est-à-dire le Forum des Forces Sociales de Guinée, qui a fait une excellente sortie, voilà, qui est venu encore une fois rabougrir la mémoire des personnes qui iront intervenir avec, comme on appelle l'envoyé spécial de RFI, l'émission de Juan Gomez. En tout cas, lui, il a planté le décor, il a posé des multitudes de questions qui devaient attirer l'attention des Guinéens. Voilà, bonsoir. Miss Onoïba, voilà, ma cousine de Pipita, Onoï. Donc, parce que lui, il a dit en général, il a posé des questions aux Guinéens de voir, de se demander, vous êtes en train de sortir, supporter, en train d'acclamer, crier par-ci, par-là. Mais quelles sont les personnes qui détiennent cette banque, ce fonds, cet argent alloué? Voilà, c'est-à-dire on vous donne 20 000, 30 000, 50 000, 1 million, vous venez insulter, ou bien vous sortez, vous applaudissez. Mais réellement, qui détient? Combien a été débloqué? C'est ça la vérité, c'est-à-dire, combien? Personne ne se demande. Les gens sont en train aujourd'hui de s'enrichir dans cette situation d'avant-projet. Vous êtes là, vous êtes sous le soleil. Ils vous ont rendu pauvres, affamés. Hein? Vous êtes là, vous n'avez rien. Vous avez faim. Vous les voyez en boubou, dans les voitures 4x4 qui sont venus pour vous. Ils vous aiment. Partagez, mettez le cœur. Fonikio, comment vas-tu? Partagez, mettez le cœur s'il vous plaît. Vous comprendrez un jour. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, Benito, il faut faire des directs à TikTok. Tout le monde est parti à TikTok. Je suis sur mon Facebook et je suis sur mon YouTube. Partagez, mettez le cœur. Donc, épargnez-moi s'il vous plaît. Sambalagi, comment vas-tu? Partagez, mettez le cœur s'il vous plaît. Donc, dans ce petit direct, nous allons faire des révélations, faire lecture de ce que Jeune Afrique dit. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est sur le terrain là, ce que vous voyez aujourd'hui, et qui est inquiétant, qui interpelle, qui doit interpeller les uns et les autres, parce que il n'est pas question, c'est très incroyable, que c'est la communauté internationale, c'est les institutions de sécurité qui s'inquiètent pour notre pays. Bande de veaux, il y a des vauriens dans ce pays là qui se prennent parti par là, celui qu'on aime, celui qu'on veut, sans nier, parce qu'il y a des documentaires qui passent aujourd'hui. Hein, j'ai pas envie de faire passer la vidéo d'un communicant activiste très renommé du continent africain qui recadre les supporters de Mamadi. Voilà, qui recadre la population, qui vient nous mettre à jour. Parce que lui-même, il s'est dit qu'il pense que nous ne sommes pas à jour. On ne sait pas ce qui se passe. On dirait que nous manquons d'informations. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Donc, Jeune Afrique a interrogé, a enquêté. Jeune Afrique, JA. Nous ne pourrons pas faire lecture de toutes les pages. Mais j'ai recensé les parties les plus importantes, des parties qui nous enseignent, des parties qui nous situent. Et aujourd'hui, nous avons les infos de la forêt. Inch'Allah, selon les informations les plus crédibles, que ça va barder en forêt, que ça va chauffer en forêt. Et nous prions le Tout-Puissant là, que ça chauffe en forêt. Voilà, nous appelons
toutes les communautés de la forêt de sortir, voilà, de crier haut et fort. Voilà, cet argent-là qu'on vous distribue, vous ne savez pas que réellement vous pouvez trouver cet argent pour vous-même, sans passer par ça. Vous n'êtes pas des mendiants. Maman Hawakita, salam alaikum. Ma nièce, comment vas-tu? Comment vas-tu? Mariam Kourma Finch. Comment vas-tu? Cet argent-là, vous pouvez le trouver de vous-même sans problème. Mais aujourd'hui, même si on vous rend mendiant, mais refusez de l'être. Et je le dis sincèrement au fond de mon cœur, nous remercions les uns et les autres qui arrivent à faire des petites vidéos sur TikTok, sur le Bigo Live, sur beaucoup de chaînes, pour dire oui, cet homme-là, de quel droit les gens l'utilisent pour dire non, il est bon. Regardez à la mosquée Faisal. Regardez à la mosquée Faisal. À la mosquée Faisal, on attache des noix de cola envoyés à l'imam Elaz Mamadou Salou, des anciens ministres. Des anciens ministres qui ont créé un club. Collectif des anciens ministres du CNRD. Oui. Et selon... Moi, je ne savais même pas. On dit non, tu ne sais pas ce qui est en cours, Benito. Ce pays est en danger, il faut le dire haut et fort. Mais je n'en reviens pas. J'ai envie juste que quelqu'un m'explique si c'est vrai. C'est-à-dire, on m'envoie des tableaux, on me dit voilà, c'est vrai. Déjà, on me fait comprendre que tous les anciens travailleurs de haut placés, ceux qui ont travaillé avec Doumbouya, seront dans le futur Assemblée nationale. Hein? Ah bon? Tout ce que tu vois là, ce qu'on appelle ancien ministre ancien ministre de Doumbouya, ancien comptable, ancien financier, par-ci par-là, ils ont déjà reçu des promesses de rester tranquille. Les uns seront des maires, d'autres seront des gouverneurs, députés, conseillers, non. C'est-à-dire les 100 personnes, les 100 premières personnes qui seront au Sénat. Je me demande si on doit voter pour qu'on soit au Sénat ou bien les gens seront désignés pour aller au Sénat. Mais déjà, des anciens ministres, des voleurs, pendant cette transition, ont été promis pour le Sénat. D'abord, c'est le Sénat. On dit non, c'est des anciens ministres. Il faut les envoyer au Sénat. Dans ce pays. Grand Sakaba, on te dit que des anciens voleurs seront regroupés au Sénat. Le seul motif, leur encouragement, c'est de soutenir Mamadi. C'est tout, hein? Eh Dieu, qu'est-ce que nous avons fait? Nous te demandons pardon. Quand tu vois un Awik, tu vois un Charwright qui a ses sextets partout. Tu vois le ministre des Travaux publics qui est impliqué. Non, on nous dit que ce sont eux-là qui seront dans le Sénat, qui seront députés. Hein? Qu'est-ce que nous avons fait? Et puis c'est des lobbies français, des manias qui sont derrière toute cette organisation. Et puis c'est clair, ce que vous voyez là, le train qui est en marche là, n'a rien à voir avec Mamadi. C'est organisé, c'est bien organisé. Ce pays-là, qu'on appelle la Guinée, à partir d'aujourd'hui, il fallait juste trouver quelqu'un qui aura le courage de braquer sa population, qui aura le courage de barrer la route à sa population, devant sa population, contre les lobbies. Des lobbies. Mamadi Doumbouya. Au niveau du sommet de l'État, on me fait comprendre que c'est acté à Brabant. Ce acte-là va se passer. Et la seule solution, et ce qui est vrai, c'est le peuple. C'est le peuple. Parce que ce qui va faire chuter ce plan-là, c'est le peuple. Rien que le peuple. Il faut que le peuple se lève. Sinon, c'est déjà parti.
Rien ne peut arrêter ce qui est engagé parce que ce n'est pas Mamadi qui dirige. Ce n'est pas Mamadi qui commande. Ce sont ces lobbies qui placent. Aujourd'hui, il y a les militaires français comme conseillers. Il y a des gendarmes français conseillers. Des anciens de services de renseignement conseillers de l'armée guinéenne. Et d'ailleurs, vous êtes bêtes. On me dit que je suis bête parce que déjà des militaires sont recrutés. C'est la liste qui a fuité là. Parce qu'ils n'ont pas aimé. C'est déjà les personnes qui sont déjà remplacées, infiltrées par des formations que personne n'a su dans ce pays. Halluciné, Aïda Lakani. Donc, voilà les révélations de Jeune Afrique. Je le lis carrément, rapidement. J'ai sélectionné. Permettez-moi, rapidement. Voilà, j'ai déjà vu un médecin pour mes yeux. Bientôt, j'aurai les lunettes. Voilà. Voilà, c'est ici, je crois, ça commence par là. Voilà. Jeune Afrique, voilà, hein. Attendez. Voilà, Chia. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous à Jeune Afrique. Voilà, on dit comment les soutiens de Doumbouya préparent les Guinéens à sa candidature. Comment les soutiens de Doumbouya préparent les Guinéens à sa candidature. Cadre de l'administration, membres du gouvernement, artistes, etc., etc. Ils sont nombreux à multiplier les actions en faveur du chef de la junte qui, s'il s'attelle à enraciner son pouvoir, n'a pas dit formellement s'il comptait briguer la magistrature suprême. Ça, c'est le titre. Allez-y, abonnez-vous. Je continue, s'il vous plaît. Je continue pour vous. Administrez-les. Il a le physique d'un homme. Voilà les slogans. Voilà ce qui se dit. Hein. Ce qui se dit. On dit administrez-les. Il a le physique d'un homme. C'est la démarche d'un chef. La barbe d'un gaïndé. C'est-à-dire lion. Aussi longue soit-elle, la barbe d'un lion n'est pas à couper. Voilà les mots. Quelle que soit sa durée, le pouvoir de Doumbouya ne sera pas écouté. Ces paroles sont celles d'une chanson, hein, entonnée avec enthousiasme et en peul par Mariama Kankalabé dans Warengaïde, Barbe de Lion, en arrière-plan du clip tourné en brousse et diversement accueilli sur les réseaux sociaux du portrait géant et flatteur de Mamadi Doumbouya. Ça c'est un. L'empressement gelé. L'artiste n'est pas la première à faire dans la géographie. Avant elle, Fodé Baro, Fodé Kouyaté, Takana Géant, Singleton, Mousto Kamara, s'y sont essayés, chantant les louanges du chef de la junte au pouvoir depuis le coup d'état du 5 septembre 2021. Des tournois de football ont été organisés à travers le pays, à chaque fois en son nom, sans parler des mouvements de soutien qui ont fleuri ces dernières semaines pour appeler avec empressement gelé au maintien de Mamadi Doumbouya. Voilà, donc on continue encore. Eh Dieu. Voilà ce qu'ils disent en petit résumé. On dit peu de temps après son arrivée à la tête du pays, ce dernier les avait pourtant interdits. Écoutez très bien, hein? Écoutez très bien. Tout ce qu'on a cité en haut là, artistes haut, Samson haut, Loanzo, il avait tout interdit. On dit peu de temps après son arrivée à la tête du pays, ce dernier, c'est-à-dire Mamadi, les avait pourtant interdits. Désiré de marquer une rupture de style avec ses prédécesseurs. Mais les temps ont changé. Pressé par une communauté internationale, par ailleurs plutôt conciliante à son égard. Voilà. Écoutez très bien. Hein? Écoutez très bien. Écoutez très bien. Hein? Parce qu'aujourd'hui là, tout le monde, on dit l'administration, il n'y a pas un aujourd'hui. On demande, si tu ne soutiens pas Mamadi, tu quittes ton poste. Si tu ne parles pas dans ton village pour parler de Mamadi, tu quittes ton poste. Partout aujourd'hui en Guinée. C'est comme ça. Et pourtant, elle avait tout interdit. Permettez-moi. Hein. Allemagne, allez Alci, allez Niabé, assoyez-vous, paresseux que vous êtes. Écoutez, voilà. Ne sortez pas, hein, ne soyez pas... Non, restez comme ça, en train de regarder les gens. Ils vont vous manger dans ce pays.
vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Hein. Voilà, je continue. On dit, mais les temps ont changé, pressés par une communauté internationale, par ailleurs plutôt conciliante à son égard. L'homme fort de Conakry s'est engagé à organiser un référendum constitutionnel avant la fin de l'année. Le texte qui doit être soumis aux Guinéens lui donne la possibilité de se présenter. Quand la charte de la transition le lui interdisait, écoutez très bien, le texte qui doit être soumis aux Guinéens lui donne la possibilité de se présenter. Quand la charte de la transition le lui interdisait. Et si aucune date n'a encore été donnée, une campagne de vulgarisation a bien été lancée le 6 novembre par Dansa Kourouma, le président du conseil d'encadrement du CNT. Tout dit que l'heure est à la mobilisation, quand bien même l'intéressé laisse planer les doutes sur ses ambitions. C'est-à-dire Dansa lui-même, il paraît que Dansa lui-même peut être candidat. C'est vrai, hein? C'est pas moi, c'est Jeune Afrique. Je lis page par page, s'il vous plaît. Allahu Akbar. On dit que c'est dans ce contexte qui a été créé en août dernier à Kindia, le mouvement Doumbouya ou rien à sa tête. Écoutez très bien, c'est dans ce contexte qui a été créé en août dernier à Kindia, le mouvement Doumbouya ou rien à sa tête. Sékou Kaba, un ancien fonctionnaire du ministère de l'énergie sous la présence d'Alpha Condé. Il explique vouloir dire un grand merci au chef de la junte et être prêt à l'accompagner. Et on ouvre les guillemets. Et voilà ce qu'il dit. Pour qu'il continue de gérer le pays. C'est tout ce que cette Kaba sait. D'autres comités de soutien ont vu le jour, comme Djama Djigui, espoir du peuple à Malinké, implanté dans cette haute Guinée, dont est originaire le président de la junte. La transition. Fin octobre, un meeting a été organisé à Sigiri par un certain Mamoudou Berete qui a profité de l'occasion pour clamer son engagement indéfectible à son soutien sans faille à Mamadi Doumbouya. Ça, c'est à Sigiri. Je cite, je continue encore. Partagez. Vous ne partagez pas les vidéos, c'est pas grave. Vous ne partagez pas. Bien souvent, ces mouvements n'ont pas d'existence. Écoutez, bien souvent, ces mouvements n'ont pas d'existence légale. Plusieurs sont parrainés par des hauts commis de l'État. Écoutez très bien. Voilà. Plusieurs sont... Bien souvent, ces mouvements n'ont pas d'existence légale. Plusieurs sont parrainés par des hauts commis de l'État ou des personnalités politiques en vue, soucieuses d'être dans les bonnes grâces du chef de la junte. Mamoudou Berete est ainsi le directeur du contrôle fiscal. Écoutez très bien, ce Mamoudou Berete là. Et ainsi, il est le directeur du contrôle fiscal. Contrôle fiscal à la direction générale des impôts. Dans l'entourage direct de Mamadi Doumbouya, des hommes tels que Fodi Amadou Fofana, dit Papa Fofana, un des stratèges de la transition. Le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo, l'ancien journaliste devenu conseiller spécial Tierno Mamadou Ba, alias TMB, ou le général de division Amara Kamara, secrétaire général et porte-parole, se montre particulièrement actif. Ce dernier, c'est-à-dire Amara, a été parmi les premiers à donner de la voix en faveur d'une candidature de Doumbouya, dépêchant même une délégation en Guinée forestière pour rallier à sa cause les notables de cette région stratégique et politiquement convoitée. Je continue. Partagez. Partage pas, c'est pas grave. Merci d'être sur YouTube. Voilà, YouTube au moins, on partage très bien YouTube. Voilà. Voilà. Et voilà ce qu'on dit encore, Jeune Afrique. On dit pourquoi Mamadi Doumbouya tarde-t-il à officialiser ses ambitions. On ouvre les guillemets parce qu'ils ont cherché la réponse, ils ne trouvent pas. Mais nous allons lire ce qu'ils ont trouvé. La floraison des mouvements de soutien est moins dictée par la conviction que par la quête d'argent et de postes. Écoutez très bien. La floraison des mouvements de soutien est moins dictée par la conviction. Ce n'est pas la conviction. Moins dictée par la conviction. Non, non, non. Est moins dictée par la conviction que par
par la quête d'argent et de postes. C'est tout, hein. C'est l'argent et les postes. Admet toutefois un homme qui a pourtant rejoint l'un de ces groupes. C'est la tendance, confirme un observateur de la vie politique guinéenne. À Kindia, avec Doumbouya ou rien, des jeunes ont voulu reproduire ce qu'il avait vu ailleurs. Aujourd'hui en Guinée, n'importe qui peut créer un mouvement et tenter de capter des financements. Entre guillemets, ce qui est possible, il suffit de trouver autour de Doumbouya un parrain. Vous avez vu, il suffit de trouver autour de Doumbouya un parrain. C'est-à-dire tu crées un mouvement, tu cherches à trouver un parrain autour de Doumbouya. Et puis c'est fini. Tu as l'argent, tu as... C'est ça, ce n'est pas la conviction. C'est l'argent ou bien les postes. Je continue, je vais terminer rapidement. Voilà, on y a là-bas. Mais alors, pourquoi dans ces contextes, Mamadi Doumbouya tarde-t-il à officialiser ses ambitions? Selon nos informations, c'est-à-dire JA, des éléments de langage lui ont été proposés afin qu'il profite de son adresse à la nation, prononcée à la veille de la célébration de la fête nationale 10 octobre pour annoncer sa candidature. Mais ces quelques phrases auront finalement été sabrées. Voilà ce qu'il a dit. On dit, j'ouvre les guillemets. Voilà, c'est son entourage qui encourage. Écoutez très bien. Écoutez la part là, parce que c'est pour vous dire. C'est-à-dire, c'est les gens qui veulent l'utiliser pour qu'il soit pour leur protection. Lui-même, il sait que c'est dangereux. Lui-même, il sait que c'est extrêmement dangereux. Lui-même, il sait. Derrière ça, là, il y aura un regret. Il le sait. Maintenant, on veut le porter le chapeau ou cas. Ça a échoué là. On dirait que c'est lui qui était le chef. Comme le fit le cas de Dadix. Et la plupart de ces ministres et autres qui l'ont poussé à se présenter là vont fuir dans la sous-région et puis partir. Nous laisser dans les problèmes. Et c'est ce qui va se passer. Nous remercions Jeune Africain pour ces révélations. Je continue. Voilà. On dit c'est son entourage qui encourage et finance les mouvements de soutien. Écoutez bien, c'est son entourage qui encourage et finance les mouvements de soutien. Pas le président en personne, affirme une source proche du palais. Voilà, une source proche du palais. Un ordre aurait même été donné pour que la radio-télévision RTG rende moins compte des activités des comités de soutien. La consigne est restée sans effet. Et je continue rapidement. Allahu Akbar. On a continué. Voilà. Et voilà ce qu'il dit. Le président est discret et imprévisible, reprend notre interlocuteur. Ils ouvrent les guillemets. On dit en réunion de cabinet, on a demandé à tout le monde de parler de refondation plutôt que de transition. Écoutez très bien, en réunion de cabinet, on a demandé à tout le monde de parler de refondation plutôt que de transition. Et Mamadi Doumbouya n'a dit à personne de faire campagne pour qui que ce soit. Renchérir une autre source bien introduite dans les arcanes du pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Ça, c'est les gens qui travaillent à la présidence là-bas. C'est-à-dire on les a infiltrés. Mettez-les qu'ils ont attaqué la vidéo. On les a infiltrés. Je continue encore. Je continue. Je vais laisser une partie la nuit. On va lire ça pour tout le monde encore. Je continue. Et voilà. Parce qu'ils ont demandé clairement. Vous avez entendu Bogolan Abba dire que nous ne sommes pas en transition maintenant. Nous sommes en refondation. Voilà tout. Parce que c'est un réunion de cabinet autour du chef du gouvernement. Baouri, de ne plus parler de transition, de parler de refondation partout. Maurice Anda, Bogolan Abba, tout le monde parle de refondation, on ne parle plus de transition. Je continue. La refondation, c'est ce que, voilà. La refondation, c'est ce que prône le comité national, le CNRD, depuis qu'il a pris le pouvoir. Concept qui se double aujourd'hui d'un plan ambitieux mais peu clair. Écoutez très bien. Voilà. La refondation, c'est ce que prône le CNRD
depuis qu'il a pris le pouvoir. Concept qui se double aujourd'hui, c'est-à-dire 2 fois, d'un plan ambitieux, mais, on dit mais, peu clair, baptisé Simandou 2040. Sur ce sujet, Conakry a moins de réticence à communiquer. L'artiste franco-guinéen Black M a récemment sorti le clip d'une chanson qui porte le nom du gigantesque jugement de fer situé dans le sud de la Guinée. Un titre à peine 200 000 vues. Voilà, ce n'est pas moi qui le dis, on dit un titre à peine 200 000 vues. Un titre à peine aujourd'hui 200 000 vues. Si c'était intéressant, si au moins, si c'était intéressant, ça va avoir des 3 ou 4 ou 20 millions. Mais on dit à peine 200 000 vues. Partagez la vidéo et attaquez. Vous ne partagez pas, vous ne mettez pas les cœurs. Merci, c'est pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Mettez les cœurs. Vous êtes là, vous ne partagez pas. Je me demande. Je termine. Voilà. Donc, un titre composé. Voilà. Selon nos informations. Maintenant, selon nos informations. L'information de Jeune Afrique. On revient. Voilà. Ok. D'accord, je laisse ça. Je laisse ça pour le soir. Je vais terminer la partie là. D'accord, selon nos informations, avec la participation de la direction de la communication et de la... Voilà. C'est-à-dire la DILPA. Voilà, on dit selon nos informations, le financement de toutes ces sorties médiatiques par rapport aux prestations des artistes sont financées par la DILPA. La DILPA, c'est la DILPA qui finance ça. Et l'artiste en question aurait touché entre 40 et 60 000 $. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, ce qui est écrit, quelqu'un a mis en commentaire en bas. Maintenant, je reviens en bas. Au niveau de l'armée, puis il a remplacé les administrateurs territoriaux civils, gouverneurs de région, préfets et sous-préfets par des hommes en uniforme. Il a installé des délégations spéciales à la place des maires au mandat échu. Enfin, ces derniers jours, des chefs de quartier et de district ont été nommés à Conakry et dans l'arrière-pays. Non sans provoquer une certaine tension. Aujourd'hui, ce qui reste clair, Mamadi Doumbouya, qui ne se présentera pas selon la charte de la transition, est aujourd'hui obligé, forcé, situé, orienté par ses proches. Pour aujourd'hui, à Conakry, parler Doumbouya est une réussite. Ne pas parler Doumbouya, c'est le désenchantement. Donc, chers frères et sœurs, Aïe, préparez. Bangoura Bundu, comment vas-tu, grand frère? Préparez-vous. Préparez-vous. Nous allons revenir sur un autre document. Voilà. Attendez, où est le document en question? Je l'ai ici, où j'ai mis ça. Voilà. Nous allons revenir sur ce document après. Voilà. Nous allons revenir. Selon le département d'État, selon le New York Times, comment le coup d'État, comment les Américains ont participé au coup d'État. C'est détaillé dans le document clair. Parce qu'aujourd'hui, nous serons le soir encore dans les révélations. Il faut informer les gens. Si vous ne vous levez pas, Wallah, vous allez à pied vous yeux ici là. Voilà. Les gens là, vous avez vu, ce n'est pas Doumbouya. Hein. Doumbouya ne veut pas être président. Voilà. Mais les gens ont détourné, ils ont volé dans ce pays. Ils ont peur des répercussions de la justice. Pour demain là, ils vont passer devant la justice. Comment comprendre? Les anciens ministres de la transition qui ont volé et puis cités par, et puis les dossiers classés par Charouette. Au même moment, hein, Sozo, Kassouri est en prison, Damaro est en prison, Oye Gilavogi, Kourouma, j'en passe. Tous ceux-ci sont en prison pour la corruption. Pour la corruption, hein. Des anciens ministres, Charouette a été cité ici dans des détournements par rapport, hein, à la console de la maison centrale. Hein? Tout le monde a vu Awing ici cité dans l'affaire de détournement des cartes. Mais ils sont nombreux. C'est eux qui ont créé aujourd'hui un club qu'on appelle le collectif des anciens ministres du CNRD. Aujourd'hui, là, Jeune Afrique a fait son enquête. Ils ont infiltré. On dit non. Doumbouya, lui, ne veut pas qu'on parle ça. Mais on dit non. Il sera candidat. Et
Le parrain numéro 1 de tout ça là, c'est Papa Fofana. C'est lui, coûte qu'écoute. Il paraît que c'est lui qui a dit à Doumbouya, tu dois être candidat. Tu dois être candidat. Voilà. Et donc, préparez-vous, hein. Préparez-vous. Il y a un qui va laisser ses dents à Conakry ici, là. Voilà. Ils n'ont plus de famille, hein. Il paraît que tout le reste, tous ceux qui avaient leurs nièces, cousins à Conakry, ils sont tous partis. Ils ont fait des passeports diplomatiques. Il n'y a aucun ministre aujourd'hui qui a sa famille à Conakry. Vous comprenez? Et vous savez comme moi qu'ils ne vont jamais réussir. Vous savez très bien qu'ils ne vont jamais réussir. À bon entendeur, salut. Voilà. C'est ça même le club des clowns. Cousine, comment vas-tu? On se reprend après. Je reviendrai sur le dossier là, la nuit, Inch'Allah. Voilà.